Et salut à toi, j'espère que tu as la forme. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on est aujourd'hui le 13 juin et je me trouve, comme tu peux le voir, dans un magnifique endroit. Je me trouve à Armandaritz, je crois que ça se dit comme ça. C'est un petit village, tout petit village bien sympa dans le Pays Basque intérieur, donc dans le département des Pyrénées-Atlantiques, dans le sud-ouest de la France. Et du coup, dans cette vidéo, je t'amène un petit peu avec moi au travers une petite balade pour te parler d'un sujet. De toute façon, j'ai l'impression que je dis toujours la même chose. Sujet très important, quoi. C'est toujours en train de dire la même chose. Bon, bref, pour moi, c'est important. Et je pense que pour toi, ça peut donner des éléments de réflexion qui peuvent être utiles. Voilà, buffet à volonté, tu te sers si tu as envie. Alors, du coup, comme tu peux le voir dans le titre de cette vidéo, le mec il parle informatique, quoi. Mais c'est un peu vrai, quoi, en fait. Même si le décor ne le montre absolument pas, moi je pourrais dire que le décor derrière moi a son disque plutôt vierge, quoi, tu vois. C'est vraiment un endroit où la trace humaine est peu présente. Un petit peu quand même, parce que tu vois, je suis sur une espèce de chemin route, on va dire. Putain, un moustique qui m'est rentré dans le cul de l'oreille, quoi. Et donc du coup, voilà, on va parler un petit peu informatique. Là-dedans. Voilà, c'est un sacré disque. Et donc du coup, il faut prendre soin de ton disque. Il faut que tu l'entretiennes. Et je vais te partager, selon moi, voilà, des petites astuces pour t'aider un petit peu à y voir plus clair et un peu défragmenter toutes les données que tu peux avoir, tout le brouhaha, le bordel, et un disque rempli à ras-bord ou alors qui est fragmenté dans tous les sens. On va dire que ça va te donner des possibilités assez limitées, on va dire, entre guillemets. Après, ça dépend des gens, hein. Mais ça va être des possibilités assez limitées pour justement mettre en œuvre des choses, avoir un esprit plutôt clair. Et je dirais même plus une psychologie adaptée pour, pourquoi pas, certains domaines, quoi, tu vois, où tu vas opérer. Donc, cette vidéo rejoint un peu le... Je suis en train de réfléchir au titre de la vidéo, mais bon, en gros, c'est les sujets que j'ai partagés au niveau du focus, d'être focus, en fait, d'être à 100%. Donc, c'est-à-dire que si tu commences à faire plein de trucs en même temps, bah, ton cerveau, il est partout à la fois, quoi, tu vois. C'est comme si tu allumais ton ordinateur et que tu mettais plein de programmes ouverts, plein de fenêtres ouvertes. Bah, à un moment donné, ton ordinateur, il va probablement pas être optimal, quoi, tu vois. Donc, du coup, que tu le veuilles ou non, en fait, je crois que faire plusieurs trucs en même temps, c'est pas une bonne chose, tu vois. Je pense qu'il vaut mieux être à 100% sur chaque tâche que tu peux faire et de le faire à fond, quoi, tu vois. En fait, je te parle pas que pour le business, en fait, je te parle sur tous les plans. C'est-à-dire que, je sais pas, bon, là par exemple, je me balade. Quand je me balade, je suis à fond balade, tu sais, je suis à fond dans le moment. Quand je fais une vidéo, bah, je fais la vidéo uniquement, tu vois, je vais pas commencer à faire... de toute façon, le téléphone, il est utilisé, donc je peux pas aller répondre à des messages en même temps que je te fais une vidéo. Tu sais, c'est con ce que je te dis, mais pourtant, c'est ça. Tu sais, je vais peut-être enlever un peu les lunettes pour que tu me voyes. Il y a le soleil couchant, donc tu comprends que je vais être aveuglé pendant que je fais la vidéo. Et puis si t'es pas content, c'est pareil, hein. Bon, du coup, voilà. Ton cerveau, il faut pas trop lui en demander, hein, parce qu'à un moment donné, ça va te conduire soit vers... tu sais, cette sensation que tu as où tu en as trop plein, que tu en as ras le cul, entre guillemets, où tu as juste envie de dire merde à tout le monde, quoi, tu vois. Bah, ça, c'est une conséquence, entre guillemets, d'un cerveau qui est surchargé, quoi, en fait, si tu veux. Et quand tu as des moments comme ça, comme l'ordinateur, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déconnecter, il faut nettoyer, il faut faire quelque chose, quoi, tu vois. Si tu continues à faire tes petites bricoles, tes opérations, tes petits trucs, machin, tout ça, alors que tu as un cerveau qui est juste à deux doigts de fumer ou d'exploser, ben, si tu prends pas un certain temps, la fameuse pause, entre guillemets, mais ouais, mais pas n'importe quelle pause, en fait, tu vois. Il faut faire vraiment une pause, une vraie, pas une fausse pause, quoi, tu vois. Je pense notamment, je sais pas, à toutes les personnes qui travaillent dans le milieu où elles doivent vraiment réfléchir, des bureaux, tu sais, des travails dans les bureaux, tout ça, et que la pause qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font eux?
bah, ils vont peut-être se fumer une clope, mais ils vont scroller les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça? Tu ajoutes de la donnée supplémentaire à ton cerveau. Ça regarde que moi, c'est mon point de vue, mais pour moi, une vraie pause, c'est genre, t'es en déconnexion totale et t'as pas de stimulé supplémentaire dans ton cerveau qui te fait encore réfléchir et penser à tel truc, ou passer un coup de fil ou je ne sais trop quoi. Voire même écouter de la musique, hein, tu vois. Bon, après, c'est bien d'écouter de la musique, tu vois, mais ça reste de la donnée supplémentaire, tu vois. Donc pour moi, la meilleure pause que tu peux faire, c'est, j'ai envie de dire, limite une sieste, hein, parce que c'est vrai que quand tu fais une sieste, bah, tu bascules un peu de l'autre côté, entre guillemets, et puis voilà quoi, hein, tu dors quoi, tu coupes, tes batteries se rechargent. C'est comme si à chaque fois que tu faisais une sieste, ou la nuit par exemple, quand tu fais un bon sommeil, c'est comme si il y avait un écran d'ordinateur avec marqué genre nettoyage en cours, défragmentation en cours. Voilà. Donc je pense que quand tu es en déconnexion totale à travers un sommeil réparateur, bah, pour moi ça c'est pas mal déjà. Après tu as d'autres alternatives, tu peux, je sais pas, t'intéresser sur, bah, par exemple une marche comme ça dans la nature, sans téléphone, sans rien du tout, juste le bruit de la nature, et encore ça reste une information sur ton cerveau. Mais on va dire que ça a plus t'amener vers une sorte de... Moi pour mon cas, quand je fais des balades comme ça, tu sais, ça me met en état un peu méditatif, tout ça. Alors c'est vrai, hein, il y a des moments où ça va fuser là-dedans, tu vois. Mais c'est à toi de mettre ton attention sur, là où tu souhaites. Si tu mets ton attention sur tes pensées qui te traversent et ce que tu dois faire demain et ton business et ci et ça et machin, ça va pas être simple, tu vois. Tu peux, hein, ça te permet de faire aussi parfois un petit peu le nettoyage dans ton esprit et reclasser les choses, hein, pourquoi pas. Mais c'est vrai que quand tu te concentres un petit peu sur l'instant présent, je sais pas, peut-être le bruit de la nature quand tu te balades comme ça, ou voilà, voir un magnifique coucher de soleil, je sais pas si tu le vois, non, c'est pas très clair. On va attendre un petit peu. Donc voilà. Ton petit cerveau qui se trouve là sous le chapeau, il faut vraiment que tu le chouchoutes, tu vois. Parce que c'est à partir d'ici que tout va se faire dans ta vie, les moindres actions, les moindres... tout, quoi, tout découle de là, quoi. Si t'as pas de cerveau, ben, tu fais quoi? Mais j'ai pas de cerveau. Mais voilà, quoi, si tu en prends pas soin, ben, tout ce qui va découler de ton cerveau va être de moins bonne qualité. Tout ce que tu vas faire va être de moins bonne qualité, ou ça va pas être optimal. Tu sais, moi je suis dans le milieu du business sur internet, voilà, j'ai quand même pas mal de connaissances. Et si tu veux, j'en vois certains qui font tout, plein de trucs en même temps. Mais il y en a certains d'entre eux, et malheureusement c'est triste, c'est une réalité, bah, ils en sortent pas un sou, quoi, tu vois, entre guillemets, c'est une façon de parler. Tandis que si tu te mets un petit peu ton focus, vraiment, 100% sur quelques éléments importants, mais pas que tu fais plusieurs trucs en même temps, mais que tu les fais genre à 100%, chaque truc après l'autre, quoi, tu vois, mais dans des priorités logiques. Et que tu puisses t'accorder des pauses, pas des fausses pauses, des vraies pauses. C'est-à-dire que quand tu fais une pause, tu te déconnectes. Après, la pause, elle peut avoir une temporalité différente. C'est-à-dire que moi, bon, admettons, je travaille pendant 4 heures sur un projet. Sur les 4 heures, je vais peut-être avoir besoin probablement d'une pause de, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes, une fois au moins, tu vois, sur la période. Ça fait du bien, tu déconnectes, voilà, quoi, même un quart d'heure, quoi. Après, il peut y avoir des pauses dans un emploi du temps donné. Je sais pas, tu as ton planning à la semaine. Si tu prends le salariat, tu as les fameux jours de repos, hein, voilà. Donc c'est censé être fait pour te déconnecter un petit peu de ta semaine. Puis voilà, ça fait du bien, tu recharges les batteries, tout ça. Puis sur une temporalité beaucoup plus long terme, tu as les vacances, entre guillemets. Mais c'est ça, pour ceux qui sont salariés, ils ont déjà un truc prédéfini, mais pour ceux qui sont indépendants comme moi, du coup tu te planifies ton emploi du temps à ta guise en fonction de tes besoins et de ce que ton corps, ton esprit te réclame, entre guillemets, tu vois. Il faut que tu t'écoutes un peu. Après, tu peux peut-être pas forcément comprendre un petit peu le langage de, de ton corps, ton esprit, tout ça, mais je pense que en ce qui concerne la saturation de ton disque dur, je crois que tu conviendras avec moi que quand tu as le cerveau qui fume, tu le sais en général. Et vois ça comme une indication, une grosse indication. C'est comme si ton cerveau il était en PLS et qu'il te disait ah putain déconnecte, j'en ai marre. Mais c'est vrai en fait. Il faut vraiment que tu écoutes ça.
Tu peux avoir tout un tas de sensations physiques par rapport à tel truc ou tel truc. C'est des informations que ton corps te donne. Et puis voilà. Moi, je sais que quand je suis dans une sensation, comment dire, bah, ça rejoint la saturation en fait, au final. Tu vois, quand tu te sens un petit peu, t'en as marre, quoi. T'as juste envie de prendre un bol d'air, quoi, tu vois. Bah, cherche pas plus loin, quoi. C'est juste fais-le. Tu sais, dans le passé, voilà, j'avais quand même un emploi du temps avec la restauration qui était vraiment compliqué. Et dans les époques précédentes, voilà, c'est pas toujours simple de. Bah, déjà à l'époque, j'en ai moins conscience de ce que je dis. Mais c'est pas toujours simple non plus de. Voilà, c'est pas évident. Hein, faut pas se mentir, on est dans une période où tout va vite, machin, tout le monde court partout. Et c'est vrai, hein, franchement, c'est vrai. Et c'est pas évident. Mais par contre, quand tu te poses un petit peu avec toi-même, hashtag rendez-vous avec toi-même, et oui, ça aussi c'est important. Putain, c'est pas mal ce petit coin là-bas, regarde. C'est sympa, il y a une sorte de petite. Bon, je connais pas du tout ici, hein, je découvre avec toi, tu vois. Et je profite de ces magnifiques couleurs pour te faire cette vidéo. Et moi, je pense que le cadre dans lequel je me trouve va bien avec ce que je t'explique ici. C'est que là, on est dans un endroit qui est défragmenté, voilà, l'esprit est tout bien, tu vois. C'est comme si tu voyais toute la longueur là de l'écran. C'est toutes les choses qui occupent ton esprit. En fait, la nuit, quand tu dors, en gros, c'est comme si ça se défragmentait, ça se rechargeait. Mais tu sais, des fois, les nuits de sommeil sont insuffisantes, ou alors on manque de sommeil, ou alors les nuits ne sont pas très... comment dire, les nuits ne sont pas très réparatrices, entre guillemets, voilà. Parce qu'il y a tout un tas d'hygiène en rapport avec ça qui fait que ben, voilà, les nuits, globalement, sont moins bonnes. Voilà. Et c'est vrai qu'on est un peu plus ou moins en plein dedans. Je ne vais pas te faire une leçon de comment bien dormir, mais je pense que tu trouveras pas mal d'informations sur ça. Mais moi, le premier, des fois, je suis pollué par certains trucs où justement, j'aurais pas forcément un bon sommeil, on va dire. Le soleil, tu le vois bien? Je sais pas terrible, je vois pas grand-chose. Du coup, ici, il y a des petits panneaux jaunes de balade. Alors du coup, je sais pas si tu vois, si c'est en miroir ou pas, je n'arrive pas à voir. Mais en gros, par là-bas, c'est Asparin et Elette. Et après, il y a des choses marquées en basque. Putain, là-bas, c'est quoi? Il y a un truc. Et là-bas, c'est une bordaldea. Hein. Apparemment, c'est un endroit qui s'appelle Bordaldea, je sais pas. Bon, bref. Et oui, et donc du coup, regarde, ce que je viens de faire, c'est que... En plus, c'est même pas fait exprès. C'est que quand tu as un espace plus libre dans ton esprit, quand tu prends soin de toi, quand tu fais des rendez-vous avec toi-même, quand tu prends du temps pour un petit peu te déconnecter, recharger tes batteries corporelles et intellectuelles, donc voilà, ton cerveau, quoi, que tu te défragmentes bien, bah, du coup, tu te retrouves avec beaucoup d'espace libre, en fait, au final. Et tout cet espace libre, ça va te permettre de vivre les moments futurs, bah, comme une simple balade, par exemple, où tu vas justement être attentive ou attentif à plus de détails, puisque ton espace est libre. Tu as plus de données. Donc du coup, tu vas regarder un peu mieux les trucs. Tu vas ressentir un peu mieux les choses. Tu vas entendre mieux les choses, entre guillemets. Tu vas, je sais pas, tu vas être plus dans l'instant présent. Plus facilement, je pense. Tu vas être moins dans le brouhaha de tes pensées qui te fait machin, penser à ci, ça, machin, tout ça, et ce business, et cette relation toxique, et ce truc, et ce machin, et les parents, et tu vois, trop de bordel, quoi, tu vois. Et donc, du coup, même quand tu te balades comme ça, des fois, tu peux être tellement pollué, entre guillemets, et avoir ton disque tellement rempli de merde, que du coup, tu profites mal. Et donc, du coup, le simple fait de prendre le temps de regarder comme ça des petits panneaux jaunes, tu sais, il y a quelques temps, je le faisais pas trop, tu sais, je prenais un peu moins ce temps. Et là, je remarque que sur tous les petits trucs que je fais, peu importe le domaine en fait, même dans le business, hein, ben, je vois un peu plus les détails, tu vois. Mon disque me permet justement de voir les détails. Et c'est pareil pour, je sais pas, les relations, quoi, tu vois. Je t'avais fait une vidéo dernièrement par rapport à ça. Mais les gens qui ont 50 000 amis, etc., tu sais qu'on dispose d'un certain temps, hein, sur 24 heures, donc bon. Moi, je pars du principe que les relations, ça s'entretient minimum. Après, chacun a sa définition, tu vois, et ça, il faut vraiment le comprendre. Hein. Pardon. Que chacun a ses définitions, et que la définition de l'entretien d'une relation,
temporellement parlant, admettons, est différente d'une personne à une autre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu commences à avoir 50 milliards de relations, ça va être compliqué d'être à 100%. Enfin, tu peux, hein, je dis pas que tu peux pas, tout est possible. Mais ton disque va être à un moment donné un peu surchargé. Parce que tu sais, les relations, c'est tellement complexe et passionnant à la fois, que du coup, si tu te retrouves avec plein de relations d'un coup, il commence à y avoir des trucs qui te challenge un peu. Voilà quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est comme tous les parcours professionnels que tu peux avoir. Imagine, tu as 50 000 business à la fois et que tu as des petites problématiques qui arrivent. Bon, ça va un petit peu te... Hashtag vers le burn-out, quoi, tu vois, c'est connu. Donc, bon, à un moment donné, voilà. Tu sais, je vais pas forcément m'éterniser sur ce sujet, mais rappelle-toi de ça au moins, quoi, tu vois. Rappelle-toi que de temps en temps, il faut que tu te fasses une défragmentation de ton disque, que tu fasses un nettoyage du disque comme sur l'ordinateur, et que si tu le fais pas, tu vas marcher au ralenti, tu vas être beaucoup moins optimal dans tout ce que tu fais, ce que tu entreprends, tes relations, tout ça. Et c'est à toi de trouver, entre guillemets, c'est à toi de trouver le process nettoyage disque dur, défragmentation qui te convient. Voilà. Moi, tout à l'heure, je te disais, bah tiens, une marche méditative, une méditation simple, que tu t'inventes toi-même, en fait. Au final, tu n'es pas obligé de respecter, entre guillemets, ce qui se dit. C'est comme la dernière vidéo, quand je me suis découvert le piano, là. Bah oui, il y a des règles, entre guillemets, de comment faire tout ça. Mais c'est à toi aussi de créer tes propres règles, quoi, en fait, au final. Et de pas avoir, entre guillemets, de barrière qui te dit oui, mais il faut faire comme ci, comme ça. Ah oui, et quand on doit défragmenter son cerveau, apparemment, il faut faire ça et ça et ça. Ben non, en fait, c'est à toi de voir justement ce qui te convient. Et le truc, c'est que tu vas avoir la réponse justement en étant en mode beaucoup plus dans l'instant présent, en état, comment je pourrais dire ça? Pas comme si tu étais shooté, tu vois, mais en mode putain, t'es juste à fond sur un instant donné. Et c'est comme si tu faisais une déconnexion, voilà. Et si pour toi c'est faire une sieste, eh ben fais une sieste. Parce que moi, voilà, je sais de quoi je parle quand je parle de la sieste. Quand j'étais en restauration, tu sais, avec les horaires en coupure, c'est-à-dire que tu travailles le matin jusqu'à l'après-midi, et puis l'après-midi, tu as une coupure, une pause de 2-3 heures, et après tu reprends le soir jusqu'à tard le soir, quoi, tu vois. Et donc du coup, moi l'après-midi, ce que je faisais, c'est que parfois je me faisais une pause, donc de 15 minutes, 30 minutes, mais en mode sieste. Et en tout cas, pour moi, c'est du validé dans le sens où la sieste, moi, ça me fait super du bien. C'est-à-dire que quand je me réveille de la sieste, des fois, je me demande où je suis. J'ai tellement été déconnecté que quand tu te réveilles, des fois, tu te demandes si c'est le matin, le midi ou le soir, tu vois. Enfin, l'après-midi ou le soir. Enfin bon, bref, ça te fait vraiment du bien. Tu le ressens au niveau du mental, tu sais, c'est plus fluide. Quand tu fais une bonne sieste, ça fait du bien. Mais attention, tu fais la sieste avec tes paramètres d'optimisation. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont faire une sieste de 15 minutes, ça va être affreux pour eux. Ça va être n'importe quoi, ils vont avoir la tête dans le cul pendant 3 heures au moins. D'autres personnes, ça va nécessiter une demi-heure. D'autres personnes, ça va nécessiter 1 heure. Enfin, c'est à toi de te découvrir dans chaque domaine, justement, pour nettoyer ton disque, quoi, tout simplement. Voilà. Il y a d'autres personnes, ça va faire une randonnée de 4 heures et boum, ça y est, ils sont à fond rechargés, tu vois. C'est chacun trouve son truc. Ou il peut y avoir plusieurs trucs. Tu n'es pas obligé de te limiter à qu'un seul truc. Moi, j'ai tout un tas de choses qui me conviennent pour ça, pour être en mode rechargé à bloc, comme il faut. Espace disque dur 80% libre, j'ai envie de dire. Voilà. Ah, ces belles couleurs derrière moi. Bon, allez, je vais aller jusqu'à là-bas au fond, te montrer un petit peu le soleil qui se couche. En fait, je crois que tu vas pas vraiment bien le voir parce que c'est un petit peu en mode brumeux. Il y a une espèce de... comme un voile brumeux. Ça le fait pas tout le temps. Ouais, j'entends des bruits, du coup, je me retourne des fois, c'est parce qu'il y a des parapentes dans le coin. Tu m'étonnes, il y a toute une vallée là-bas à explorer en mode parapente. Putain, j'ai jamais fait ça, mais moi qui ai le vertige, ça va être un petit peu... voilà, quoi. Ah, regarde. Ah, tu vas le voir derrière moi. Ah, voilà, regarde. Juste là. Et le soleil. Bon, le soleil,
Je crois qu'il va se coucher dans une demi-heure, 1 heure, donc je pense que je vais pas faire une vidéo d'1 heure pour te montrer le coucher de soleil. Mais bon, il se couche un peu, il commence à se préparer à lui aussi nettoyer son disque. Il va nettoyer son disque. Voilà, bon, ben, j'espère que tu as aimé cette vidéo et que ça a pu te donner quelques outils. En fait, tu vois, moi, ce que je veux te dire, et puis je vais te laisser avec ça, c'est que quand je te fais des vidéos, des fois, tu vas te dire, ouais, mais ça, je le sais, ou enfin, c'est con, quoi, tu vois. Ouais, ok, mais moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que il y a le savoir, le fait que tu le saches, et le fait, bah oui, que tu l'appliques, évidemment. Mais l'autre truc que j'ai envie de te dire, c'est que tu peux savoir quelque chose, mais ne jamais, entre guillemets, l'avoir en conscience dans ton esprit. Et genre, on pourrait te le rappeler 10 ans plus tard, et tu vas te dire, ah oui, mais je le sais, ça. Ouais, mais tu l'as pas en conscience, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu l'avais pas, tu sais, tu l'as pas dans un coin de ta tête, quoi, en fait. Parce que du coup, si tu as vraiment ça en conscience, bah, le truc, c'est que si tu reçois le signal de ton corps ou de ton mental qui te fait PLS, tout ça, bah, vu que tu as en conscience, ce truc, tu le sais. Tandis que si tu l'as pas en conscience, tu vas pas forcément le faire. Ça va pas te venir à l'esprit. Et qu'est-ce que les gens font? Bah, du coup, ils vont sortir leur téléphone et ils vont scroller les réseaux sociaux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, tu le sais, en fait, ce truc-là. On le sait, c'est logique. Mais en fait, je pense que le fait de te l'amener d'une toute autre façon, ou que tu l'entendes de la manière que tu veux, en fait, au final, peut en effet faire une différence. Voilà. Et encore une fois, chacun fait comme il veut. Chacun fait ses propres règles dans... Cadrage, je sais pas trop ça, hein, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est comme ça. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ses règles, ses lois, et si pour toi, par exemple, faire un nettoyage du disque consiste à faire un saut à l'élastique, je dis une connerie, c'est fait exprès, pendant 4 heures d'affilée, ben fais-le. Si pour toi, c'est de te mettre dans un bain pendant 1 heure avec de la mousse jusqu'aux oreilles, ben écoute, fais-le. Donc voilà. Et si t'es quelqu'un qui est en mode... je sais pas, enfin bon bref, trouve tes propres trucs et pense à nettoyer ton disque dur. Voilà. Ben écoute, je te souhaite une excellente fin de journée. Et je te dis... ah ouais, écoute. Il y a l'église aussi. En fait, mais moi, je rigole, tu vois. Depuis que j'ai quitté la restauration, tous les trucs t'entends, ils sont déjà présents, en fait. Mais c'est juste que des fois, je fais attention à certains détails qu'avant, je faisais pas forcément attention. C'est-à-dire que là, t'entends une vache au loin faire meuh, tu vois. Bon, après moi, voilà, je suis comme ça, tu vois. Je rigole pour pas grand-chose des fois. Voilà, mais t'entends tous les petits détails, quoi, tu vois, quand t'es un petit peu... quand t'as plus d'espace dans ton disque, ben voilà, mais ça n'a pas de prix, quoi, tu vois. Tu ressens mieux les choses, t'es plus dans les trucs, tout ça. Donc voilà. Allez, je te souhaite une bonne fin de journée. Et quant à moi, je te dis à une prochaine vidéo dans une prochaine vidéo.